On va libérer nos mains là, parce qu'il y a un ballon de rugby, donc n'hésitez pas, si jamais il y a un happening, à vous préparer à récupérer le ballon. On est gâtés aujourd'hui. On a eu Paris 2024 et maintenant on a la Coupe du Monde de rugby qui nous attend dans moins d'un an, hein, c'est bien ça, hein, dans moins d'un an. Donc là, il s'agit de mobiliser les fans partout en France. Il y a un réseau de partenaires très important hein, autour de cette Coupe du Monde, évidemment, on le sait. Et il y a une campagne, France 2023 Rugby Tour, que tu vas nous étayer. Elle dure 4 mois, cette campagne. Et pour en parler, c'est Emmanuel Bouscas de Rugby World Cup France 2023 qu'on accueille sur scène, s'il vous plaît. Merci. Alors, je crois que je suis le dernier, donc je vais prendre mon temps. Bon, voilà, donc la Coupe du Monde de rugby 2023. Alors, avant de rentrer dans les détails de cette campagne, de ce projet qui a duré 4 mois et qui s'est terminé le 12 novembre à Paris, peut-être quelques informations. Vous n'êtes peut-être pas tous fans de rugby, enfin je l'espère, mais peut-être pas. Peut-être ici. La Coupe du Monde de rugby, c'est quoi? C'est 2 mois de fête partout en France, donc de 8 septembre 2023 au 28 octobre. C'est 20 nations qualifiées. C'est la 10e édition. On a déjà eu une Coupe du Monde de rugby en France en 2007. Et c'est un impact positif, puisque, d'un point de vue économique notamment, puisqu'on attend 600 000 visiteurs étrangers. Et vous l'avez remarqué, l'événement est long, il dure 2 mois. Les joueurs ont besoin de temps entre les matchs. Donc lorsqu'on est fan, on vient et on reste souvent pour plusieurs matchs. Donc le visiteur étranger vient en fait passer ses vacances en France pendant la Coupe du Monde. Le rugby en France, puisque c'est un peu le sujet de cette présentation, quelques informations, en tout cas quelques résultats d'une étude menée cette année, qui sont des très bons résultats pour nous, puisqu'on est venu tester l'image du rugby et l'acceptabilité d'un événement comme cette Coupe du Monde de rugby auprès des Français, auprès d'un panel représentatif. 89% des Français sont favorables à l'organisation de la Coupe du Monde de rugby ici en France, et 74% des Français envisagent de suivre la Coupe du Monde de rugby. Donc pour nous, voilà, je ne dis pas que mon boulot est déjà fait, mais ce sont des très bons chiffres. En fait, le rugby a une très bonne image. Il y a une très bonne image parce que c'est une histoire, c'est des valeurs, c'est voilà, plein de choses qui font qu'aujourd'hui, même si on n'est pas le rugby n'est pas premier en termes de licenciés, l'image qu'elle renvoie est appréciée par quasiment tout le monde. D'autres métriques intéressantes, un Français sur 4 regarde le rugby à la télé, et un Français sur 4 est déjà allé dans un stade pour assister à un match de rugby. Donc normalement, 25% d'entre vous sont déjà allés voir un match de rugby. C'est un peu plus haut lorsqu'on est dans le sud-ouest, c'est un peu moins lorsqu'on est dans l'est ou dans le nord. Les notions, on est venu tester quelques mots-clés, quelques notions auprès des Français. Les mots qui ressortent, c'est fraternité, rayonnement de la France est fête, ça tombe bien, notre claim c'est célébrons toutes les fraternités. Donc on y est en plein dedans. Et on a une chance énorme, c'est qu'il y a une équipe de France qui cartonne en ce moment. Donc on a une équipe de France, vous reconnaissez peut-être les joueurs, Cyril Bay, Antoine Dupont et Greg Aldrit, qui est sur une série de 13 victoires, ce qui est un record pour l'équipe de France. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous on peut profiter de ces performances comme plateforme pour communiquer, pour lancer notre événement. Un plateau sportif intéressant avec un calendrier, vous le voyez, j'ai évoqué les 20 nations tout à l'heure, et surtout ce calendrier en fait il est réparti partout en France. Et le premier sujet pour nous, c'est de poser un événement qui concerne tous les territoires. 80% de la population française est à moins de 2 heures d'un stade hôte. Vous les voyez, on n'est pas que sur les régions rugby du sud-ouest, on est aussi à Lille, on est à Nantes, on est à Nice, on est à Lyon, on est à Saint-Étienne. Et on a 50 camps de base où les équipes vont préparer leurs matchs et entre les phases de poule et les phases finales, voilà, s'entraîner la semaine. C'est un sujet clé pour nous, c'est l'engagement des territoires, des populations affinitaires ou pas vis-à-vis du rugby sur notre événement. Et à 1 an de l'événement, voilà, commencer à en parler, de les mobiliser. On a une politique RSE ambitieuse à côté de ça, sur des engagements comme l'économie durable et circulaire, l'éducation, la formation et l'emploi, j'y reviendrai, l'impact sur l'environnement et l'inclusion et l'accessibilité. Alors, sur la formation et l'emploi, un projet assez phare que je voulais partager aujourd'hui, c'est Campus 2023. C'est un projet, le comité d'organisation France 2023 et CFA, Centre de formation d'apprentis. Et donc aujourd'hui, il y a 1500 personnes entre 18 et 30 ans, en France et dans les métropolitaines, mais aussi dom-tom, qui ont une formation, un salaire, une expérience professionnelle, un diplôme, grâce à notre événement. C'est en fait le constat de 2007. En 2007, il y a eu une hausse des licenciés de 30% dans les clubs FFR, formidable. Après 1 an, 50% de ces nouveaux licenciés sont repartis.
Pourquoi? Parce que les clubs n'étaient pas structurés pour accueillir de nouveaux licenciés, notamment les jeunes. Donc il n'y avait pas la structuration de ces clubs amateurs, de ces associations, souvent pilotées par des bénévoles, toujours pilotées par des bénévoles même. Et donc l'idée, c'est de préparer ces clubs à l'influx de nouveaux licenciés. Et pendant le tournoi, ces apprentis vont nous aider à livrer opérationnellement l'événement. Donc nos objectifs aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, rassembler tous les Français autour ce qui va être une grande fête, une grande célébration. On l'évoquait tout à l'heure avec les JO. Voilà, le sport, l'événementiel sportif, c'est un moment de festif, avant tout. L'héritage et l'exemplaire évoqué tout à l'heure, et puis faire rayonner la culture française à l'international, notamment auprès de tous ces visiteurs étrangers et spectateurs à la télé. Très rapidement, parce que c'est important de le comprendre aussi, France 2023 est un groupement d'intérêt public, un comité d'organisation, qui appartient à la Fédération française de rugby, à l'État, mais la marque appartient à la Fédération internationale, World Rugby, que vous avez en haut. Cependant, le comité d'organisation a fait le choix de racheter des droits commerciaux. Les hospitalités, qu'on vend très bien, les partenaires, que j'évoquerai juste après, qu'on a évoqué d'ailleurs, et la billetterie. La billetterie, il faut savoir qu'aujourd'hui, les 2 millions de billets prévus pour le grand public sont déjà partis. Donc si vous n'avez pas vos billets, venez me voir après. J'en ai pas, mais je m'excuserai quand même. Avec ces droits commerciaux, le choix donc de lancer des réseaux sociaux pour nous aider à la base à la vente, notamment de la billetterie grand public. Également sur les partenaires, en fait, une pyramide aujourd'hui qui est déjà scellée avec, vous le voyez, des grandes marques françaises et internationales et des partenaires qui sont très structurants par rapport à la livraison du projet et de la Coupe du Monde. Donc, on n'a rien à vendre, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est engager les Français. Et avec cette ambition, cet objectif de tout simplement aller mobiliser les 74% de personnes qui sont intéressées, mais qui envisagent, mais qui ne sont pas forcément converties. En tout cas, que nous, on doit transformer en personnes qui seront présentes ou dans les stades, ou dans les fan zones, ou devant la télé, ou dans un bar pour regarder un match. C'est ça qui fera le succès de notre événement. Donc on est allé voir les gens. Donc on a pris un train, on a pris le trophée, Webeliscope, on est allé voir la SNCF avec qui on travaille quotidiennement sur le plan de mobilité douce autour de cette Coupe du Monde. Et pendant 4 mois, on est allé dans 51 villes. Alors on a terminé le 12 novembre, je vous cache pas que je suis assez fatigué, mais toutes les villes hautes de la compétition, des villes aussi assez rugby, mais aussi des villes qui n'ont pas forcément l'habitude de parler rugby ou d'accueillir des événements liés au rugby. On allait les voir avec un train, avec des expos photos, avec des villages. Le train, par exemple, c'était une façon pour nous de mettre les gens un peu au cœur du projet France 2023. Notre partenaire Meta proposait une expérience VR. On pouvait chanter la Marseillaise aux côtés des joueurs de l'équipe de France. Total Energy est venu avec une expérience mêlée. Et on en a profité pour présenter le plateau sportif, l'impact positif de l'événement et le trophée, qui est toujours un asset intéressant à découvrir. Dans les villes hautes, aussi un village, où on pouvait découvrir aussi un peu la pratique et encore plus de place pour les partenaires. Sauf que tout ça, ça coûte cher et qu'on n'avait plus beaucoup de budget pour la com et pour le digital. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Les 1500 apprentis qu'on a évoqués tout à l'heure, ils sont venus nous voir et on les a formés pour venir nous aider à produire du contenu. Alors déjà à mobiliser chez eux leurs clubs, leurs assos, leurs entreprises, leurs partenaires, mais aussi livrer le train et les activations, produire du contenu et garder quand même la main sur la publication, mais voilà, faire vivre finalement ce train à travers nos réseaux, à travers ceux des partenaires. Le résultat, c'est quelques centaines de contenus à travers Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter. La mise en avant des partenaires, les projets RSE, la mise en avant de nos ambassadeurs et des apprentis eux-mêmes, puisqu'ils sont les ambassadeurs de France 2023, et des kits de communication qu'on a poussés à tout le monde. Donc pour chaque ville, chaque étape, un kit de communication digitale avec différents formats, différentes informations, différents dossiers à utiliser. Quelques exemples, avec l'animation en VR de Meta que vous venez de voir, le joug Total Energy où on pouvait calculer sa force lorsqu'on pousse en mêlée. On a imaginé un concept qui était aussi intéressant pour des novices au niveau rugby, mais aussi ceux qui connaissaient très bien le sujet. Donc c'était l'équilibre un peu à trouver.
Le trophée en voiture 4 qui a très très bien fonctionné. Les ambassadeurs avec, alors vous allez peut-être reconnaître certains joueurs de l'équipe de France, notamment Mathieu Jalibert, Grégory Aldrit. On a beaucoup travaillé le format réel. Meta là aussi nous a conseillé sur plein de choses. Donc on avait un gros focus là-dessus. Et puis les territoires, hein, j'ai le ballon de Paris ici, mais beaucoup de contenu pour mettre en avant les villes et les régions qui vont accueillir notre événement l'année prochaine. Et ça a très bien fonctionné. Faut savoir qu'on part de rien, nous, sur les réseaux, et qu'on n'a aucun paid. C'est vraiment que de l'organique. Donc, on est allé, vous voyez un peu les chiffres, chercher pas mal de monde, et en presse aussi, presque 700 retombées pour 40 millions de contacts. Donc voilà, un tour de 4 mois qui a été assez fantastique pour le comité d'organisation, et surtout, qui nous a permis de mobiliser à la fois en interne et en externe. On a évoqué un peu tout notre écosystème, mais surtout nos apprentis, nos ambassadeurs, la famille du rugby avec les clubs amateurs, les partenaires, les collectivités, tout ça, ce sont les premiers ambassadeurs de notre événement. Et aujourd'hui, à 1 an, on pense qu'on a fait ce boulot qui était nécessaire. On sera beaucoup moins audible l'année prochaine parce que le sportif va prendre le dessus, parce qu'on va plus parler des performances de l'équipe de France que du travail du comité d'organisation. Donc pour nous, il était important de faire ce travail dès cette année. Et voilà, on est très satisfait. Moi, je vous donne rendez-vous le 8 septembre pour le match France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. Merci.